bilan du séisme qui a frappé le Maroc hier vendredi le 8 septembre 2023 continue malheureusement de s'alourdir et jusqu'à 13 h aujourd'hui, heure du Maroc, aujourd'hui, c'est-à-dire le 9 septembre 2023, il y a eu malheureusement 1037 morts, 1204 blessés aussi, dont 721 sont dans un état très grave. 9 préfectures et provinces du royaume ont été touchées par ce séisme, malheureusement, comme ça a été annoncé par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué dans le cadre de l'interaction avec l'opinion publique nationale, faisant état de 742 morts dans la province de Houz, 321 morts dans la province de Taroudant, 103 morts dans la province de Chichawa, 38 morts dans la province de Ouarzazate et 1 mort à Tinrir. Tandis que on n'a pas enregistré de nouveaux cas de décès dans les préfectures et provinces de Marrakech, Azilal, Agadir et Daoutanant, du Grand Casablanca et Youssoufia. Les autorités publiques continuent de déployer l'ensemble des moyens humains et logistiques nécessaires ainsi que des unités d'intervention spécialisées constituées d'équipes de recherche et de secours, alors que les différentes structures sanitaires dans les régions affectées connaissent une mobilisation générale pour prodiguer les soins nécessaires aux victimes, et sont communiqués d'ajouter que tout en assurant la poursuite depuis la nuit de vendredi à samedi des opérations de secours qui se déroulent dans les bonnes conditions, le ministère de l'Intérieur salue avec fierté et estime la population locale pour son sens élevé du patriotisme et son grand élan de solidarité pour surmonter les conséquences de ce tremblement de terre et appuyer les efforts déployés à cette fin par l'ensemble des services présents sur le terrain, ajoute cette même source. Le Maroc est en train de penser ses blessures et en ce moment de recueil, de deuil et de tristesse, certains petits plaisantins trouvent le moyen pour faire leur petite guéguerre sur les réseaux sociaux, propager des fake news et à peine s'ils ne se moquent pas ouvertement de la douleur et de la souffrance du pays. Loin de ces innommables, loin de cette racaille, le Maroc continue de faire ce qu'il a à faire et il va se relever de cette catastrophe comme il s'est toujours relevé dans de pareilles circonstances. Mais ce serait peut-être le moment de se poser certaines questions. Par exemple, est-ce qu'il ne serait pas opportun, maintenant qu'il y a malheureusement des dégâts sur le terrain, de pouvoir étudier ces dégâts-là et d'essayer de faire le parallèle entre ce phénomène et entre d'autres phénomènes qui auraient pu enfin l'amplifier, comme par exemple l'éventuel impact de la surexploitation de la nappe phréatique dans ces zones-là, parce que je vois devant moi la carte éditée par la MAP, et il y a certains endroits où c'est rouge. Ça veut dire que c'est dans ces endroits-là qu'il y a eu le plus de morts.
Et ces endroits-là, c'est là où on surexploite la nappe phréatique à des fins agricoles, vu la sécheresse qui sévit dans le pays. Est-ce qu'il ne serait pas est-ce qu'il ne serait pas opportun de faire une étude? Ce serait peut-être le moment que malheureusement, les dégâts sont là. Alors, il suffit juste de les étudier, d'essayer de faire le parallèle entre, leur importance et entre l'importance de l'exploitation de la nappe phréatique. Il se pourrait qu'on va, une fois pour toutes, répondre à cette question. D'autre part, il serait peut-être le moment de réviser certaines politiques urbanistiques, créer certaines zones, interdire certaines zones à la construction, des zones non aedificandi dans les régions qui ont été touchées actuellement, et de pouvoir éventuellement prendre certaines précautions dans les autres zones à risque, notamment dans la plaine du Sousse, qui est également sujette à très grande exploitation de la nappe phréatique à des fins d'agriculture. Et nous profitons de cette douloureuse occasion pour présenter nos condoléances aux familles des victimes de ce séisme et nos souhaits de prompt rétablissement à tous les blessés. Merci beaucoup et à la prochaine.